feuilles. Pour le chant d'entrée, il y a un petit changement, ce ne sera pas celui qui est indiqué sur vos feuilles, ce sera le premier du livret bleu. Voilà, acclamons le roi du ciel. Nous nous levons pour le chant d'entrée. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez de bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie. Le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis.
telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Chers frères et sœurs en Christ, je ne parlerai pas ce soir des 2 premières lectures, mais je commencerai avec Saint Pierre dans sa 2e lettre, qui dit « Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de ses promesses, mais il est patient envers nous. » Souvent, nous lisons la parole de Dieu avec un regard trop humain. Et avec ce regard trop humain, nous interprétons les sentiments, les actions de Dieu en transposant sur lui ce qui est en fait notre propre manière de penser, notre propre manière d'agir. Reprenons l'évangile de ce jour. Jésus compare la venue du Fils de l'homme au jour de Noé. Que nous dit la Bible sur Noé? Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, car je me repens de les avoir faits. » Le repentir, c'est avoir le regret d'avoir commis une faute. Le Seigneur se serait-il trompé en créant l'homme? Mais la Genèse ajoute « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur ». Une pratique constante dans le dessein divin pour sauver sa création, c'est de sauver le tout par la partie. Dieu choisit Noé pour sauver le genre humain, qui n'avait plus que des mauvais desseins et dont le cœur était corrompu. Si on considère le déluge, qui est la réponse de Dieu à la corruption des hommes, c'est la mort de tous et le salut pour un homme et sa famille. Dieu reprend sa création à partir du juste, de Noé, et fait alliance avec lui, non plus en laissant la violence suivre son cours, violence à laquelle il met fin, mais en repeuplant sa création selon la grâce qu'il trouve en Noé. L'épisode de l'Arche préfigure le salut que Dieu veut donner au monde. Ce salut, c'est la mort du péché, la vie et la conversion pour le pécheur. L'alliance que Dieu conclut ici avec Noé est très importante. Le catéchisme nous dit qu'elle est en vigueur tant que dure le temps des nations. Par elle est rendue possible la justification, le fait d'être rendu juste, la justification de l'homme à qui n'est pas encore parvenu l'Évangile. Dans la première lecture, nous avons lu la vision d'Isaïe à propos de Jérusalem. Dans cette vision où Isaïe contemple la montagne du Seigneur, celui-ci voit les nations affluer vers Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du grand roi auprès de qui vit le peuple de Dieu, peuple que Dieu a choisi et avec qui il a établi une alliance différente de celle qu'il avait conclue avec Noé. Ce peuple tirait orgueil de ce choix qui le mettait à part des nations. Ici, à rebours de cet orgueil, Isaïe prophétise le salut des nations. Au travers de cette longue histoire, qui est l'histoire de notre salut,
nous pouvons constater que Dieu ne retarde pas l'exécution de ses promesses. Les alliances et les élections successives nous permettent de voir se dessiner l'accomplissement de son projet. Je vous disais au début que Dieu détruisait tout par le déluge pour sauver celui seul qui est bon. Venons-en à Jésus. N'est-ce pas là la mort d'un seul pour le salut de tous? Une lecture patiente nous a permis de comprendre le véritable sens du repentir de Dieu. Le sens positif du repentir, c'est la réparation. Ici, Jésus s'apprête à inaugurer une création nouvelle, non plus comme au déluge, en détruisant, mais en restaurant l'homme qui était blessé. La destruction que préfigurait le déluge est la destruction du mal que rejette définitivement Jésus en vainquant la mort. Deuxième méprise que nous pourrions avoir sur le texte, l'Évangile continue par un jugement. Il nous est dit « 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront à moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. » Nous sommes confrontés ici à ce que nous pourrions appeler l'arbitraire divin. Le choix apparaît totalement gratuit. Aucun jugement moral n'est porté sur ces différentes personnes. Le Seigneur serait-il capricieux au point de choisir les hommes uniquement selon son bon vouloir? Eh bien, je vous dis oui. En revanche, il faut bien s'entendre sur ce que signifie ce bon vouloir. Et pour le coup, contrairement à ce que nous disions juste avant, il faut dire que les dons de Dieu sont sans repentance. Ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Et Dieu étant parfaitement bon, tout ce qu'il donne est bon. Donc oui, son critère de jugement, c'est sa bonté. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors me direz-vous, les jansénistes avaient raison. Il y a ceux qui sont prédestinés au salut et ceux qui sont prédestinés à l'enfer. Remarquez une chose, s'il y avait une prédestination à l'enfer, cela signifierait que Dieu n'a rien donné de bon, ce qui est bien entendu faux. Je vous dirais même, une telle personne n'existe pas. Le diable lui-même n'était pas prédestiné à l'enfer. Dieu l'a créé bon. Alors comment il est arrivé là où il est? La créature a certes été créée bonne, mais aussi responsable. C'est notre dignité de créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes libres. Dieu fait des choix, mais nous aussi. Dieu nous a fait don de la vie. Il nous a fait don de nous-mêmes, puis après que nous avons péché, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas choisi, il s'est encore donné lui-même pour notre salut, c'est-à-dire pour que nous puissions à nouveau le choisir. N'est-ce pas assez? L'arbitraire divin est juste. Lui seul peut rendre juste un homme. Il vous a donné ce qui est bon, et j'ajouterai qu'il vous poursuit sans cesse de ses grâces. Mais vous, que faites-vous de ces grâces? Pour ce temps de l'Avent, il vous fait une grâce particulière en disant « Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Non seulement il ne retarde pas l'exécution de ses promesses, mais encore il est patient avec nous. Le temps est une miséricorde et ce temps est précieux. Pour finir, je voudrais vous interpeller sur une dernière anomalie du texte. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Jésus dit cela 2 jours avant d'être cloué sur la croix. Donc 2 jours avant de voir percer sa propre maison, son propre corps. Je rappelle également qu'il dit cette parabole dans le cadre du discours où il annonce la destruction du temple, qui est aussi la destruction de son propre corps. Alors se serait-il fait surprendre? N'aurait-il pas assez veillé? Qui est ce voleur dans la nuit? N'est-ce pas la grande faucheuse, la mort, celle qui vient nous dérober la vie au moment où nous ne nous y attendons pas? Aurait-elle surpris Jésus, lui faisant échouer son plan de salut? Si nous considérons le nombre de fois où Jésus nous annonce sa passion et sa mort, il est peu probable que ce soit le cas. En revanche, n'est-ce pas la mort qui est surprise?
Au moment où sa victoire semblait acquise par la mort du Fils de l'homme, c'est l'instant choisi, l'heure ou jour du Seigneur, où Jésus choisit de nous dérober à la mort pour nous rendre à la vie. Ce jour du Seigneur, c'est la victoire sur toutes nos morts, c'est la victoire anticipée sur notre mort. Demandons la grâce en ce jour du Seigneur, le dimanche est déjà commencé, en ce temps de rentrer en avant. Nous attendons la venue du Seigneur d'abord dans son incarnation, de percevoir dans l'Eucharistie à laquelle nous allons communier ce salut promis, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ensuite, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde aujourd'hui. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. L'Église entre dans une nouvelle année liturgique pour qu'elle enseigne à tous les chemins du vrai bonheur. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Le Christ nous demande de marcher à ses côtés pour le bien commun de tous. Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. La foi du Christ doit prendre forme en des gestes concrets au quotidien. Pour que tous les baptisés osent témoigner de son amour, Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour les jeunes qui te cherchent, pour qu'ils s'épanouissent dans la foi et entendent ton appel. Seigneur, nous t'en prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Les travaux de rénovation de notre Église Saint-Michel
ont pris en compte l'installation du nouveau tabernacle. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, est avant tout l'attente de la rencontre. Il sera progressivement le sanctuaire portatif remplaçant l'arche de l'Alliance et les tables de la loi avant la construction du temple de Jérusalem. Depuis le XVIe siècle, le tabernacle est destiné à la réserve eucharistique. C'est là que nous viendrons rencontrer le Seigneur, lui parler cœur à cœur, causer avec lui, lui soumettre nos difficultés en tant qu'apprenant, difficultés en tant que lycéen, collégien, difficultés de famille, de travail, mais aussi nos joies. La joie d'être sauvé, la joie d'être baptisé, la joie d'être appelé à la sainteté. Et maintenant, nous allons bénir le nouveau tabernacle et demander au Seigneur de faire de nous des tabernacles, puisque nous le recevrons. Seigneur, Père très saint, tu as donné aux hommes le vrai pain du ciel. Daigne nous bénir et bénir ce tabernacle. Que nous avons préparé pour conserver le sacrement du corps et du sang de ton Fils. En demeurant, en adorant le Christ ici présent, puissions-nous être associés à son œuvre de salut. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous allons nous asseoir pour la partie eucharistique de la messe.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Et nous t'en prions, accueille-les, puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis in caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église,
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque nommé Renaud, son administrateur apostolique François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement pour Marie Chassériau dont la sépulture a eu lieu ce matin. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis prêt.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Les scouts et guides ont un message pour vous. Bonsoir à tous, je m'appelle Juliette et je fais partie du mouvement des scouts et guides de France. Et donc je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Nous réouvrons le groupe des Sables d'Ologne. Et donc nous accueillons tous les jeunes qui ont entre 8 et 17 ans. Et donc nous sommes disponibles à la sortie pour répondre à toutes vos questions. Et nous vous donnons rendez-vous le 14 décembre à l'église Saint-Hilaire au château d'Ologne. Bonne soirée. Et j'ai pour ma part 2 annonces. Vous annoncez la prochaine messe des jeunes qui aura lieu le samedi 16 décembre. 13 décembre. Toujours cette messe qu'on anime et qu'on prépare tous ensemble. Et ensuite, nous ne garderons exceptionnellement avec nous que les lycéens pour leur accorder un temps un peu privilégié. Et une seconde annonce, ici également à Saint-Michel, lundi 15 décembre, l'heure pour Dieu. C'est un temps d'adoration, un temps de louange qui sera organisé ici à partir de 20h30. Et ce temps d'adoration sera encore plus festif que d'habitude, puisque des frères de la communauté de l'Emmanuel viendront animer cette soirée, lundi 15 décembre. Chers frères et sœurs, bonsoir. Certains me connaissent d'autres noms. Je suis le Père Jean-Marie Parra. Je suis arrivé sur votre paroisse depuis quelques mois. Ma mission est d'aider au service des vocations en Vendée et aussi ailleurs, en France, quand il y a des besoins, à travers l'Union missionnaire vocationnelle. Donc nous fédérons des laïcs, des prêtres, des religieux, des consacrés pour annoncer le mystère de la vocation au mariage, à la vie consacrée au sacerdoce. Et on a besoin de priants, on a besoin d'aide. Alors il y aura dorénavant des prières aux vocations régulières dans la paroisse, il y en avait déjà. Dès mardi prochain à 18h30, il y a une messe qui démarre pendant tout l'Avent et probablement pour la suite aussi. N'hésitez pas à venir prier pour les vocations, 18h30, et aussi de recevoir une dimension de formation. On s'est rendu compte que le peuple de Dieu avait besoin de connaître spirituellement, humainement, qu'on soit grands-parents, parents ou jeunes, la question vocationnelle. Donc c'est une bonne nouvelle. Et donc je vous invite à venir, si vous pouvez, 18h30, et si vous ne pouvez pas, parce que vous travaillez ou c'est des horaires qui vous dérangent, c'est difficile, sachez que vous pourrez me retrouver le dimanche soir, il y a une messe dorénavant à 19h, tous les dimanches soirs aussi à Saint-Michel. Donc c'est pas 18h30, c'est 19h, dimanche soir, une messe plutôt missionnaire. On invite et effectivement, on parlera aussi des vocations. Bon Avant et bon discernement vocationnel. Le Père curé, le Père Antoine Noavi, me charge de vous dire que les travaux à Saint-Michel viennent à leur fin avec l'installation du nouveau tabernacle
mais il restera à faire le socle pour la statue de Saint-Michel qui est juste dans le fond, une statue blanche de Saint-Michel qui est dans le fond. Il vous remercie pour votre participation et votre mobilisation pour les travaux et il vous remercie également pour avoir accepté être dérangé un peu par ces travaux. Devant la beauté de l'objet d'art créé par les mains d'hommes, nous allons maintenant nous lever devant la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée, que notre cœur et notre âme soient une demeure pour le Christ, une tente de la rencontre. Et nous accompagnons les hosties au tabernacle par Laudate Dominum. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 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 Le Seigneur soit avec vous.
le Christ nous a laissé dans l'Eucharistie le mémorial de sa Pâque et le gage de la vie éternelle. Qu'il ravive votre foi en lui et tourne vos désirs vers le monde à venir. Il est monté au ciel nous préparer une place dans la demeure du Père. Qu'il demeure invisiblement parmi vous dans le sacrement de son amour. C'est lui qui est le pain des anges, descendu et devenu la nourriture des croyants. Qu'il vous donne l'avant-goût des joies du ciel et vous conduise au bonheur éternel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne année liturgique, bon dimanche et bonne semaine à tous. Ceux qui ont déposé des custodes peuvent avancer pour les reprendre.